C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion élargie via vidéoconférence avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en présence des nombres de ministres des deux pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement œuvrait à assurer les denrées essentielles dans les marchés à la lumière de la crise russo-ukrainienne qui a entraîné des répercussions négatives sur le monde entier, dont l'Égypte. Au cours de la réunion du cabinet dans la capitale administrative, Madbouli a souligné la nécessité de suivre les marchés pour éviter la manipulation des prix. Il a également mis en garde contre le gouvernement. Que le gouvernement n'autorisera aucune pratique de ce genre en ordonnant de coordonner avec les chambres de commerce. Le chef du gouvernement a valorisé les efforts déployés pour coordonner le retour de 175 Égyptiens de l'Ukraine. Pour sa part, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a affirmé la poursuite de coordination avec la communauté égyptienne en Ukraine. Au cours de la réunion, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Danen, a passé en revue la position du tourisme et les efforts du ministère pour agir avec les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Le commandant-chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zeki, a assisté aujourd'hui à une cérémonie honorant un certain nombre de dirigeants qui ont passé leur service aux forces armées et ont pris leur retraite en janvier 2022. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'état-major des forces armées, Osama Askar, les chefs des principales branches et d'un certain nombre de commandants supérieurs des forces armées et leurs familles. Le commandant-chef a décerné aux dirigeants honorés l'ordre de la République de la deuxième classe que le président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, a ratifié en remerciant de leur sincère patriotisme et leur service aux forces armées. Les forces russes qui ont pris leur première grande ville ukrainienne resserrent aujourd'hui leur étau sur le port stratégique de Mariupol et d'autres cités